de l'Église dans la nation. Le rôle prophétique des églises dans nos nations. Alors, je vous invite à lire avec moi dans Hébreux chapitre 1. Déjà, nous connaissons tous le thème de cette conférence internationale. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Dans Colossiens chapitre 1, verset 27. Mais lisons également Hébreux chapitre 1, les 3 premiers versets. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification de péché et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Alléluia. Hier, j'avais touché un thème également, un sous-thème très important, le leader et l'impact de l'environnement. En nous appuyant sur 2 Rois chapitre 2, verset 19 au verset 22, nous avons vu que Élisée était entré dans une ville. Cette ville, c'est la ville de Jéricho. Et les habitants de cette ville étaient venus vers Élisée pour lui dire: le séjour est bon, mais les eaux sont mauvaises. Et effectivement, c'est la pollution de l'environnement. La pollution de l'environnement. Les eaux étaient mauvaises. Et Élie était dans cet environnement. Et Élisée devait intervenir pour assainir les eaux. Alléluia. Nous sommes appelés à influencer notre environnement. Nous dépendons de notre environnement. Nous recevons de l'environnement. Et nous sommes envoyés à exercer un ministère dans cet environnement. Si quelqu'un comprend cela, dites avec moi Amen. Amen. Et nous voyons comment Élisée a utilisé le sel pour assainir. Le Seigneur Jésus dit que nous sommes le sel de la terre. Le sel de la terre. Et nous devons jouer notre rôle sur cette terre. Élisée, effectivement, était impliqué dans cette question environnementale. Nous, en tant qu'Église, ne devons pas garder silence devant ces questions qui sont soulevées dans l'environnement. Nous devons vraiment agir et apporter le sel et faire l'effet du sel dans nos sociétés pour la gloire du Seigneur. Amen. Parce que Dieu a créé Adam. Avant de façonner Adam, Dieu a d'abord créé l'environnement. L'environnement qui devait accueillir Adam. Et Dieu a façonné Adam. Donc Adam est tiré. Il est en quelque sorte le produit de l'environnement. Il est sorti de l'environnement. Il est sorti de la poussière de la terre. Et il est envoyé pour travailler la terre. Il avait un rôle à jouer. Et Dieu lui a demandé de garder, alléluia, son environnement. Nous gardons vraiment ce monde parce que Dieu est le maître. Alléluia. Dieu est le maître de la terre. Mais ce soir, nous allons vraiment nous concentrer sur cet aspect, le rôle prophétique de l'Église. Alléluia. Dans des nations. Le rôle prophétique de l'Église dans les nations. Permettez-moi de vous signaler dès le départ qu'il ne s'agit pas de rester enfermé dans l'Église pour prophétiser sur les nations. Amen.
Mais il s'agit des actes que nous posons, des actions que nous menons pour toucher les nations. Amen. Le rôle prophétique, c'est une action. Ce n'est pas juste des discours sans action concrète. Il faut des actions pour parler du rôle prophétique. Il faut dire Amen avec moi. Amen. Fraîche. Avance. Toutes les composantes de la nation doivent intervenir pour le développement de la nation. Alléluia. Et nous faisons partie de la nation. L'Église fait partie de la nation. Tu fais partie de la nation. Tu as un rôle à jouer. Et nous appelons ce soir cela le rôle prophétique. Vous savez, le spirituel affecte le temporel. Alléluia. L'Église africaine est longtemps restée sans action concrète. Longtemps restée vraiment silencieux devant ces problèmes qui touchent nos nations. Mais le moment est venu, le Seigneur a commencé par susciter des prophètes, a commencé par susciter des serviteurs pour poser des actes, pour dénoncer l'injustice, pour assainir l'environnement et établir la volonté de Dieu. Alléluia. L'expérience chrétienne ne doit pas rester limitée à l'Église. Le Seigneur nous a appelés. Il nous a appelés, nous devons jouer notre rôle prophétique. Alors, ce soir, nous devons comprendre le fondement de notre rôle prophétique dans la nation. Et connaître également notre contexte. Et assumer, et savoir assumer notre responsabilité en tant qu'Église. Alléluia. Déjà dans la Bible, nous avons plusieurs qui ont exercé des actions puissantes pour instaurer la volonté de Dieu sur cette terre. Je vais d'abord souligner le cas de Jonas, ce prophète que Dieu avait envoyé vers la ville de Ninive. Ninive était une ville méchante. Les gens étaient cruels. Et lorsque Dieu a lancé son appel à Jonas, Jonas vraiment a d'abord tremblé. Et ensuite il a refusé d'obéir à cet appel. Mais Dieu, dans sa souveraineté, dans son autorité, a conduit Jonas à se retrouver finalement dans cette ville de Ninive. Mais une chose que nous devons connaître, c'est que Jonas, quand même, malgré sa conception, le Seigneur l'a brisé. Et arrivé à Ninive, il a déclaré, il a proclamé la parole de Dieu. Alléluia. C'est la parole de Dieu qui a le pouvoir de révolutionner toutes choses. Cette ville perverse a écouté la parole de Dieu. Et voyez le résultat. On nous a dit, depuis le chef, le roi, jusqu'au plus petit, ils étaient touchés. Il y avait un réveil très puissant qui a touché Ninive. Et les gens ont cherché la face de Dieu. Et le Seigneur, vraiment le Seigneur de miséricorde, a fait faveur à cette nation, à cette ville. Et les données ont changé. Le jugement a changé. Et au lieu de destruction, il y a eu restauration. Est-ce que vous savez le cœur de Dieu par rapport à nos nations? Il y a des choses qui se passent. Est-ce que nous lisons le cœur de notre Seigneur Jésus-Christ par rapport aux nations? Mais nous avons quelque chose à faire. Nous devons être courageux et aller proclamer la vérité,
là où il faut. Pas juste dans l'église. Dieu envoie son église à jouer un rôle dans la nation. Que son nom soit loué. Alléluia. Prenez le cas d'Élie. Le pasteur Apata vient de signaler ce qui a été fait au temps de ce roi Akab. Mais Élie a joué un rôle prophétique en se présentant devant le roi. Il a annoncé la sécheresse. Il a fermé le ciel. Et il a caché la clé. Cette clé cachée dans la parole de Dieu. Pour attendre jusqu'au moment opportun. Pour réouvrir encore le ciel. Par la puissance de la parole de Dieu. Et lorsqu'il était caché, on le cherchait partout pour le détruire. Et lorsqu'Élie s'est présenté encore, le roi Akab a dit, voilà, c'est toi qui causes le malheur de cette nation. Mais Élie m'a dit, ce n'est pas moi, c'est toi. Car tu as dévié. Tu as dévié. Tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Lorsque les dirigeants ne sont pas dans la volonté de Dieu, c'est un malheur pour le peuple. C'est un problème, c'est une crise. Et Élie annonçait cela au roi. Il a dit d'ailleurs, il faut faire venir tous ces faux prophètes. Alléluia. Tous ces faux prophètes. Et les faux prophètes s'étaient rassemblés. Élie a proposé quelque chose. On va invoquer le feu. Alléluia. On va invoquer le feu. Pour discerner le vrai Dieu. Il a demandé au prophète de Baal de commencer. Ils ont invoqué. Ils ont crié. Rien. Élie a crié. Le feu est descendu. Yes. Alléluia. 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 Le peuple de Dieu doit crier vers Dieu aujourd'hui pour faire descendre ce feu. Non pas le feu qui détruit, mais le feu qui prouve que l'Éternel est Dieu. Yes. Alléluia. Et après cette démonstration, tout le monde, ces faux prophètes, ces méchants, ces rebelles ont confessé quelque chose. L'Éternel est Dieu. Alléluia. L'Éternel est Dieu. Il y a des endroits où il faut une démonstration puissante de Dieu pour démontrer vraiment que la vérité, le chemin, la vie, c'est Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Nous pouvons prendre le cas d'autres prophètes. Ils sont très nombreux pour jouer ce rôle. Mais par la suite, après la restauration, nous avons vu que Dieu a fait descendre encore. Oh, Dieu a fait descendre sa grâce et la pluie a arrosé la nation. Que la pluie arrose nos nations au nom de Jésus. Que la pluie de Dieu arrose vraiment nos villes au nom de Jésus-Christ. Amen. Il y a le cas de Jérémie que je saute. Le cas d'Ézéchiel, je saute. Mais est-ce que l'Église crie aujourd'hui vers Dieu comme Habakkuk? Dans Habakkuk chapitre 1, verset 1 à 4. J'aimerais qu'on lise ensemble. Est-ce que nous avons ce cœur qui crie vers Dieu en voyant ce qui se passe dans la nation, dans la société? Quel est le cri du cœur? Le cri de cœur du chrétien. Est-ce que nous crions comme Habakkuk? Lisons cela, Habakkuk chapitre 1. On va lire du premier verset jusqu'au verset 4. Est-ce qu'on peut me projeter cela? S'il vous plaît, projetez-moi cela. On va révéler Habakkuk le prophète. Continuez. Juste à quand, ô Éternel, j'ai crié, et tu n'écoutes pas. J'ai crié vers toi à la violence, et tu ne secoues pas. Le verset suivant. Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? Il y a des querelles et la distance s'élève.
n'a point de vie. La justice n'a point de force. Car le méchant triomphe du juste. Et l'on rend des jugements iniques. Ensuite, jetez les yeux parmi les nations. Regardez et soyez saisis d'étonnement, d'épouvante. Car je vais faire en vos jours une œuvre. Alléluia. C'était le cri de cœur de ce prophète. L'Église doit avoir quelque chose dans le cœur. L'Église doit dénoncer des choses. L'Église doit être sensible. Que le Seigneur nous aide. Amen. Que le Seigneur nous aide. Amen. Que l'Église soit réveillée. Avant de toucher la nation, il faut d'abord que l'Église soit réveillée. Il faut d'abord que l'Église comprenne le cœur de Dieu. Il faut d'abord que l'Église crie vers le Seigneur. Mais revenons maintenant à nos textes dans Hébreux chapitre 1. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Nous avons vu tout à l'heure que les prophètes ont joué un grand rôle, chacun à son époque. Mais nous vivons aujourd'hui. Et la Bible nous dit que aujourd'hui, Dieu parle à travers Jésus. Alléluia. Qu'est-ce que cela veut dire exactement? Mais voyons, remontons un peu et voyons le cas de Moïse. Moïse avait joué un rôle très prophétique. Moïse était de parlant hébreu. Il était élevé dans le milieu égyptien. Mais à un moment donné, Moïse a quitté ce milieu. Il ne voulait plus voir Égypte. Mais le Seigneur va l'appeler un jour. Moïse, pour l'envoyer où? En Égypte. En Égypte. Parce qu'il était d'abord dans cet environnement-là. Il connaissait bien l'environnement égyptien. Il y a encore la loi de l'environnement qui ressort ici. Dieu utilise puissamment quelqu'un qui comprend, qui connaît le contexte, la situation, où Dieu nous révèle clairement l'état environnemental, que ce soit spirituel ou physique. Alléluia. Amen. Vous êtes dans cet environnement, vous êtes efficace pour le Seigneur dans cet environnement au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour continuer, nous voyons que Moïse a dit quelque chose dans Deutéronome chapitre 18, verset 18. Il va dire, ça c'est Dieu qui dit, je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme moi. Alléluia. Il s'agit de qui ici? Il s'agit de qui? De Jésus-Christ. Alléluia. Moïse, qui a joué un rôle puissant, un rôle prophétique puissant, a donné une prophétie touchant le Seigneur Jésus-Christ. Il va y avoir un prophète parmi vous. Dieu va susciter un prophète parmi vous. Et si vous ne comprenez pas ça, nous pouvons prendre également Actes chapitre 7, verset 37, pour revenir sur cela. Oh, l'auteur de ce livre a précisé quelque chose de très important. C'est ce Moïse qui dit aux fils d'Israël, Dieu vous suscitera dans vos frères un prophète comme moi. Amen. Et dans ce contexte, il est question de Jésus-Christ. Jésus est un prophète et joue un rôle prophétique. Il y a plusieurs qui classent effectivement Jésus parmi les prophètes. Je n'ai pas de souci par rapport à cela. Tout comme on peut mentionner Jésus parmi les hommes. Alléluia. Jésus, il est prophète. Mais il est plus que prophète, il est Dieu. Jésus, il est homme. Mais il est plus qu'homme, il est Dieu. C'est
la double nature de Jésus-Christ. Et ça, c'est mystérieux. Dans cette conférence, nous entendons beaucoup double. On veut parler de camouflage. Double nature. Merci, professeur Gandhi, pour cette expression. Alléluia. Double nature de Jésus-Christ. Jésus n'est pas un divino humain. C'est-à-dire qu'il n'est pas Dieu 50%, homme 50%. Il est homme 100%. Dieu 100%. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Mais je vais vous dire quelque chose. Jésus, Dieu ne pouvait pas parachuter Jésus sur terre. Jésus ne pouvait pas descendre sur terre. Comme un ange, pour jouer valablement son rôle prophétique. Camouflage. Alléluia. Amen. La Bible nous dit quelque chose. Que Jésus a pris la forme humaine. Il voulait toucher l'humanité. Il a un rôle prophétique dans l'humanité. Il devait prendre la forme humaine. Alléluia. Alléluia. Pour dire que ce n'est pas pour rien que vous êtes dans cet environnement. Dieu a fait venir le Seigneur Jésus dans notre environnement. La Bible dit dans Jean chapitre 1, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Alléluia. Amen. Et ensuite, la parole a été faite chair. Alléluia. La parole a été faite chair pour un but précis. Alléluia. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe dans cet environnement. Quelque chose qui se passe sur terre. Jésus devait descendre. En prenant la forme humaine pour agir dans notre environnement. Oh, que le Seigneur soit loué. Je vous dis quelque chose. Quand Jésus est venu, il a eu une vision prophétique. Dites avec moi, vision prophétique. Vision prophétique. Alors, vous allez me dire, mais où est-ce qu'on découvre cela? Voyons dans Matthieu chapitre 6, verset 9 à 10. Matthieu chapitre 6, verset 9 à 10. C'est quelque chose vraiment que nous connaissons très bien. Une prière que nous récitons tous les jours. Mais il y a quelque chose qui est caché là-dedans. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alléluia. Nous soulignons ici la terre. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est ce que Jésus est venu faire. Alléluia. C'est sa vision prophétique. La terre, les nations doivent connaître la volonté de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas juste une prière, une récitation faire. C'est un programme que Jésus a annoncé. C'est une vision qu'il a révélée. Et ensuite, vous allez me dire que, mais pourquoi ce pas encore fait? Pourquoi on ne voit pas cela? Il y a aussi ce que je veux appeler, alléluia, le processus prophétique du Seigneur Jésus-Christ. Dans Matthieu, chapitre 16, verset 18 au verset 19. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus dit ici? Je bâtirai mon église, et les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Nous parlons de l'église ici. L'église, Jésus est venu, il a fait quelques années de ministère. Il n'a pas vécu longtemps sur cette terre, il a accompli sa mission. Mais il a dit, je bâtirai mon église. Alléluia. Son église est sur cette terre. Alléluia. Et les portes de séjour ne prévaudront point contre elle. C'est ce que nous dit la Bible. L'église a ce rôle prophétique.
la terre pour accomplir ce rôle prophétique. Vous savez, lorsqu'il dit, et les portes de séjour ne prévaudront point contre elle, qu'est-ce que cela veut dire? Ça ne veut pas dire que l'église va rester sur sa position et les portes de séjour des morts vont venir l'attaquer, l'église va résister, et puis ensuite dire, oh gloire à Dieu, ils sont venus, ils ont tout fait, mais nous sommes vraiment stables, nous sommes tout là. C'est pas ce que Jésus est en train de dire ici. Jésus est en train de dire, l'église doit être en mouvement, en marche, l'église marche, l'église avance, l'église prend des actes, des actions, des actions, des actions, des actions. Et l'église rencontre les portes de séjour des morts, et les portes de séjour des morts ne peuvent pas prévaloir contre l'église. L'église doit avancer au nom de Jésus. L'église, c'est le corps de Christ. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, église? Et ça veut dire tout simplement, alléluia, ceux qui sont appelés hors d'eux. C'est une assemblée appelée hors d'eux. Parmi les citoyens, des gens qu'on a choisis, on a formé église, appelée hors d'eux. On appelle ça église. Mais je vais vous dire quelque chose. L'église n'est pas sortie hors d'eux pour rester hors d'eux. Alléluia! Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? L'église n'est pas sortie hors d'eux pour rester hors. Tout comme Moïse n'était pas sorti hors d'Égypte pour rester hors d'Égypte. Moïse est sorti et envoyé vers Égypte. L'église est sortie de quoi? Des nations. Des nations. Nous sommes sortis des nations. Nous sommes sortis des peuples. Nous sommes sortis. Non pas pour rester, mais pour aller vers la nation. Alléluia. C'est ça le corps de Christ. C'est ça le corps de Christ. Et Jésus est la tête. Il nous appelle même frère. Il n'a pas honte de nous appeler frère. Alléluia. Parce qu'il fait partie. Il fait partie. Il est la tête, nous sommes le corps. C'est un ensemble. Il coordonne. Jésus, c'est vrai, il est monté, assis à la droite du Père. Il a érigé son siège à la droite du Père. Ah, le siège de l'Église, à la droite du Père. Nous avons reçu autorité, autorité, autorité. Il dit, tout pouvoir m'a été donné sur la terre et dans le ciel. Maintenant, écoutez bien avec moi, écoutez. Qu'est-ce que Jésus demande à l'Église? Matthieu 28. Matthieu 28. Vous allez voir. Matthieu 28. Au verset 18, au verset 20. Jésus s'est donc approché, le parlant ici. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Verset 20. Alléluia. Lisez avec moi ici. Lisez ensemble. On va lire ensemble. On va lire ensemble. Allez! Vous répétez après moi. Allez! Faites de toutes les nations! 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 Des disciples!
de certaines personnes ici ce soir. Les yeux de certaines personnes ici ce soir. Que les détails tombent de nos yeux. Nous voulons voir. Comprendre la parole de Dieu. Ce que le diable réussit de faire, c'est de faire de l'église l'aquarium. Joli. On voit des poissons qui circulent, mais qui ne vont pas plus loin que les dimensions de l'aquarium. Révélation. Jésus veut des poissons qui nagent dans les océans, dans les grands eaux. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous connaissons ce qui se passe dans notre contexte? Dans notre contexte surtout africain. Je vais parler du contexte africain. Parce que nous représentons plusieurs nations ici. Alléluia. Levez les mains, je veux voir vos mains. Nous représentons plusieurs nations. Alléluia. Il est le Dieu des nations. Il est le Dieu des nations. Que son nom soit loué. Que son nom soit magnifié. Que son nom... Mais il y a quelque chose qui se passe sur ce continent. Lorsque j'ai lu cet ouvrage de Jean Ping intitulé Et l'Afrique ira de mille feux, il a étalé un peu l'état chaotique de notre continent. Comment ce continent est méprisé. Les guerres, la famine, violation des droits. On ne connaît plus la justice. Beaucoup de choses se passent. Horrible. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Amen. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est la justice. Alléluia. Alléluia. Et quelque part, ce continent n'est plus respecté à cause de tout ce qui se passe. À cause de l'injustice. À cause des comportements barbares. Mais ça va changer au nom de Jésus. Car il y a une église sur ce continent, une église que Jésus a implanté sur ce continent. Et des choses extraordinaires vont se passer au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sur le plan politique, parfois c'est dit n'importe quoi. Parfois même, les gens arrivent à changer de constitution sans référendum. Des élections qui sont truquées. Et parfois, lorsqu'on veut faire audit électoral, ça pose problème dans certains pays. Parce que c'est flou. Il faut la justice sur ce continent. Sur ce continent. Sur ce continent. Ça nous intéresse aussi, parce que nous voulons la paix. Parfois, lorsqu'il y a trop de désordre, ça crée des dégâts sur le plan social. Des morts d'hommes. Souvent même, les observateurs font leur rapport. Voilà, il y a eu quelques irrégularités, et quelques morts d'hommes, mais ça n'a pas d'incidence sur le résultat. Pourquoi ça peut bien se passer ailleurs et ça ne se passe pas sur notre continent? Pourquoi lorsque on s'approche des élections, les gens doivent commencer par trembler? Même l'église doit commencer à trembler et certains ferment les portes. Nous sommes vraiment dans une situation alarmante. Soyons prudents. L'église doit faire quelque chose. Yes. Élisée était dans un environnement. L'eau était polluée. Sa vie en dépendait. Si lui-même il buvait. Vite, mort prématuré. Comme je disais hier,
Selon l'OMS, il y a 7 millions de personnes qui meurent chaque année pour problème de pollution. C'est sérieux. L'Église doit se réveiller. Aujourd'hui, le Seigneur est en train de parler à son Église. Nous ne devons plus rester dans l'aquarium. Nous devons sortir et parler. Il y a deux choses à tort qui se passent. On parle de Boko Haram. Et lorsque vous entendez vraiment les statistiques, vous voyez les choses vraiment horribles. On tue des hommes comme poulets. On rentre dans des lycées et les filles sont prises en otage. Et chaque année, presque des centaines de morts. Il y a eu une année, 2000. On prend les enfants, on prend les femmes, on prend les jeunes pour kamikaze. Que ça cesse. L'Église doit se lever. Il n'y a pas le temps. Mais écoutez encore, il y a une actualité. Il y a l'actualité qui est là. L'esclavage en Libye. Tu sais comme Dieu. Où des femmes sont violées. Des hommes sodomisés. Les gens sont vendus comme ça. Comme de petits. Maltraités. Ça se passe sur ce continent. Ça se passe sur ce continent. J'ai entendu que cela a été proposé à l'ordre du jour de l'Union africaine et l'Union européenne. Je n'ai pas pu suivre. Je ne sais pas s'ils ont examiné dans ce temps. Parce que c'était le 29 et 30, normalement, à cause de cette conférence. Je n'ai pas pu suivre. Mais qu'est-ce que l'Église dit? Que dit l'Église? Que dit l'Église? Que dit l'Église? Je veux terminer en disant ceci, que par le rôle prophétique, l'Église devient le canal que Dieu utilise dans les nations. Par le rôle prophétique, l'Église promeut le règne de Dieu. Par le rôle prophétique, l'Église lutte contre la corruption. Par le rôle prophétique, l'Église dénonce l'injustice. L'Église, c'est toi, c'est moi. La puissance du Saint-Esprit à l'œuvre. Et le Seigneur nous relève. Et nous formons une armée. Nous allons avancer. Comme il a dit, je bâtirai mon Église. Et les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Nous sommes l'Église. Les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre nous. Nous allons avancer. Nous allons avancer. Nous allons avancer. Nous allons avancer. Si vous le croyez, levez-vous avec moi. Dis, nous allons avancer. Nous allons avancer. Jésus est le chef de l'Église. Jésus bâtit son Église. Et les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Que le Seigneur vous bénisse.